Salut tout le monde, ici Mark Robert. Aujourd'hui, on découvre le Rubik's Cube 5 par 5, le fameux cube du professeur. Il paraît complexe, mais on va le simplifier ensemble. 3 types de pièces, centre, arête, coin. On résout les centres, on couple les arêtes, puis on termine comme un 3 par 3. Prêt? Allons-y! Construisons le centre blanc. Puis, trouvez la pièce centrale blanche, c'est votre encre. Amenez 8 autres pièces centrales blanches pour la rejoindre, formant un carré blanc de 3 par 3. Commencez par faire une ligne de 3 pièces blanches au milieu. Utilisez des mouvements de tranche pour amener les pièces blanches près de votre encre. Une fois que vous avez une barre centrale, construisez les 2 barres latérales sur une autre face. Disposez 3 pièces blanches en une barre sur la face supérieure, puis déplacez-la vers la face blanche. Utilisez le mouvement tranche vers le haut, rotation supérieure, tranche vers le bas, pour attacher les barres sans mélanger ce que vous avez construit. Répétez pour la dernière barre. Maintenant, vous avez un centre blanc solide. Cette méthode permet de rester organisé et vous prépare pour les centres suivants. Respirez. Vous venez de terminer la première grande étape. Passons à la suite. Tournez le cube. Il est temps pour un centre jaune, directement opposé au blanc. Le processus est similaire, mais maintenant, vous devez protéger votre centre blanc résolu. Trouvez l'angle jaune sur le dessus. Construisez une barre centrale jaune en utilisant des mouvements de tranche, mais après chaque mouvement, tournez la face supérieure pour écarter la nouvelle pièce jaune, puis annulez le mouvement de tranche pour restaurer le blanc. Une fois que vous avez la barre jaune, disposez les barres latérales sur une face différente. Déplacez chaque barre jaune vers la face jaune en utilisant le même mouvement. Tranche vers le haut, rotation supérieure, tranche vers le bas, en restaurant toujours le centre blanc après. Répétez pour la dernière barre. Si vous cassez temporairement le centre blanc, annulez simplement vos mouvements. Lorsque les 3 barres jaunes sont en place, vous avez un centre jaune parfait. La clé est de toujours restaurer le bas après chaque mouvement. 2 centres faits. 4 à faire. Vous commencez à prendre le coup. Attaquons les côtés. Avec le blanc et le jaune fait, résolvons les 4 centres latéraux. Choisissez une couleur, disons le bleu. Tenez le cube avec l'encre bleue devant. Construisez une barre bleue sur la face supérieure en utilisant des mouvements de tranche et des mouvements de sécurité pour protéger l'axe centre résolu. Déplacez la barre bleue vers la face bleue comme avant. Répétez pour les 2 autres barres bleues. Maintenant, résolvez le centre rouge à côté du bleu en utilisant la même méthode. À mesure que vous brasserez, plus de centre. Vous aurez moins d'endroits pour construire des barres, mais le processus reste le même. Les 2 derniers centres, vert et orange, se résolvent souvent d'eux-mêmes, ou ne nécessitent une cortiqueur. Les 6 centres sont maintenant complets. Vous avez transformé le chaos en ordre. Prochaine étape, couplez les arêtes. Passons à l'appariement. Centre fait. Maintenant, appairons les arêtes. Chaque arête est composée de 3 pièces, un centre et 2 ailes. Trouvez un ensemble comme blanc-bleu et amenez les 3 pièces à la couche supérieure. Utilisez la méthode tranche vers le haut, rotation supérieure. Apparier 2 pièces. Ajoutez la 3e pièce en utilisant la même technique. Une fois qu'une arête est appariée, déplacez-la hors du chemin et amenez une arête non résolue dans votre couche de travail. Stockez les arêtes complétées en haut ou en bas.
Répétez pour les 8 premières arêtes. La clé est de toujours échanger une arête résolue avec une arête non résolue pour que les choses avancent. Ce jeu d'appariement est satisfaisant. Regardez le cube se transformer. Lorsque vous avez apparié la plupart des arêtes, il n'en reste que 4 au milieu. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Gérons ces dernières arêtes délicates. Ah oh, vous y êtes presque. Continuez. Curry. 4 arêtes restantes au milieu. Il est temps pour l'algorithme de retournement. Disposez 2 pièces d'aile correspondantes dans la couche médiane avant avec la pièce centrale à l'arrière. Utilisez cette séquence. Tranche droite vers le haut, rotation supérieure. Tranche droite vers le bas, rotation avant, rotation droite, rotation avant-arrière. Cela perd l'arête sans mélanger vos centres ou d'autres arêtes. Vous devrez peut-être répéter ou ajuster la configuration pour les dernières arêtes. Parfois, l'appariement d'une arête en casse temporairement une autre. Continuez simplement à appliquer l'algorithme. Lorsque les 12 arêtes sont appariées, votre 5 par 5 est maintenant un géant 3 par 3. Prenez un moment pour apprécier vos progrès. Le plus dur est passé. Maintenant, il est temps pour la partie facile. Résolvons-le comme un cube ordinaire. En avant. Votre cube agit maintenant comme un 3 par 3. Seules les rotations des faces extérieures sont utilisées à partir de maintenant. Commencez par résoudre la croix blanche. Amenez les arêtes blanches en haut et alignez-les avec leur centre. Insérez les coins blancs pour compléter la première couche. Utilisez le mouvement droite, haut, droite, inverse, haut, inverse pour les coins. Retournez le cube et résolvez les arêtes de la couche médiane. Terminez avec la couche jaune. Faites une croix jaune. Positionnez et orientez les coins. Utilisez vos algorithmes standards de 3 par 3. Si vous savez résoudre un cube ordinaire, vous avez presque terminé. Mais attention, il y a une dernière surprise unique. Concuptas, chops, sur des parités peuvent apparaître. Voyons comment les corriger. Presque là. Sur les grands cubes, vous pouvez rencontrer des erreurs de parité impossibles sur un 3x3. La plus courante est la parité OLL. Une arête retournée sur la dernière couche. Utilisez l'algorithme de parité OLL pour la corriger. Il existe aussi la parité PLL. 2 arêtes à échanger. Appliquez l'algorithme de parité PLL. Corrigez la parité, terminez la dernière couche et savourez la victoire. Le dernier tour, votre 5 par 5 est résolu. Chaque couleur est à sa place et vous avez conquis un puzzle que la plupart des gens n'essaient jamais. Prenez un moment pour savourer votre exploit. Vous avez décomposé un problème complexe et l'avez résolu étape par étape. La pratique vous kinderve die whistle be and to be plus rapide et plus confiant. Essayez de mélanger et de résoudre à nouveau, vous vous améliorerez à chaque fois. Explorez les méthodes de speedcubing ou essayez des cubes plus grands et de nouveaux le monde a des puzzles tordus est immense. Continuez à vous mettre au défi. Le plus important, amusez-vous et appréciez le processus. Résoudre des cubes enseigne la patience, la logique et la persévérance. Vous avez débloqué une nouvelle compétence. Montrez-la. Merci de m'avoir rejoint. À bientôt pour le prochain projet. Continuez à résoudre, continuez à apprendre et restez géniaux.